5e journée de top 14, le Racing 92 face au Loup Rugby du côté de Paris La Défense Arena dans des conditions de jeu donc parfaites alors qu'une tempête traverse actuellement la France. Pas de points cependant durant les 20 premières minutes et cette combinaison en touche avec Coltman qui a trouvé Couillou et c'est le demi de mêlée lyonnais qui s'est fait la malle sur le petit côté, sur le fermé dans un petit espace pour venir marquer le premier essai du match de retour de la Coupe du Monde. Baptiste Couillou qui marque un nouvel essai avec peut-être la réaction des franciliens, du jeu debout, des passes qui se succèdent rapides avec Tabouavou qui a fait la différence pour venir jouer dans la défense lyonnaise. Ça va vite, Donovan Taofifenoa en bout de ligne, c'est remisé. La séquence incroyable du Racing qui a un petit peu de réussite dans la circulation du ballon mais surtout qui parvient à le conserver. Camille Chat, le défi physique, on repasse par le sol avec Clovis Lebaille qui anime. Le ballon qui repart grand côté, des espaces qui s'ouvrent dans la défense lyonnaise, le raffut, Tabouavou pour l'essai du Racing. Réaction quasi immédiate, Cameron Wau qui applaudit, apprécie. Mais quelle action d'envergure pour les franciliens qui marquent là aussi leur premier essai du match. Mi-temps avec donc un score de 10-8 pour le Racing face à Lyon. Un essai de chaque côté, des buteurs qui ont fait la différence. Le staff du Racing quand même qui attend mieux de la part de ses joueurs, peut-être d'entrée de seconde période avec Camille Chat sur le fermé. On est à la limite de l'embut lyonnais, on essaie de se retourner, on met la pression. Avantage en cours, indique monsieur l'arbitre, c'est logique, on a vu cette main traîner. On va changer de philosophie avec des charges qui se mettent en place. Thomas Laclaya, et Thomas Laclaya qui vient aplatir l'ancien joueur d'Oyonnax, n'en finit plus de briller dans ce début de saison sous ses nouvelles couleurs. 3e essai pour lui depuis le début de la saison, 15-11. 2e essai des Racingmen dans cette partie qui repasse devant au tableau d'affichage. On revoit cette action au ralenti. Le néo-international qui vient conclure en force. Allez, il reste 30 minutes à jouer. Score serré, toujours du suspense. Les Lyonnais qui travaillent, qui remettent la main sur le ballon à l'image de Marakourou. Prio là, avantage en cours, indique monsieur l'arbitre. Qui ne profite pas. Et on va revenir à cette pénalité, cette faute logique signalée contre Hassan Colingard, le pilier gauche. Paddy Jackson pour la pénalité, pour recoller au score. Et ça passe pour le buteur lyonnais, 15-14. Et un peu de coaching de la part des franciliens. Il y a des sourires aussi, retour des internationaux qui font du bien à cette équipe du Racing. Le jeu au pied de Baptiste Couillou pour mettre la pression. Long coup de pied en avant, repris devant. Nouvelle pénalité signalée par monsieur l'arbitre. On va revoir cette faute qui ne fait aucun doute. Et dans cette fin de match, les Lyonnais peuvent peut-être créer la surprise. Du moins, ils vont reprendre l'avantage grâce au pied toujours de Paddy Jackson et mettre la pression sur les Racingmen. 17 pour Lyon, 15 pour le Racing. Le public rhodanien qui a fait le déplacement dans la capitale apprécie. 20 minutes de jeu encore dans ce match. Les Racingmen qui tapent et butent sur un mur se retrouvent aussi sous pression, en difficulté, même si Christian Wade essaie de relancer, ballon conservé au sol. Et oui, à force de taper sur un mur, on fait des erreurs, on rampe aussi alors qu'on est tenu, on roule à terre. Et cette fois-ci, c'est David Niniashvili qui se charge de cette pénalité lointaine, le géorgien. L'un des meilleurs joueurs lyonnais lors du précédent match remporté au Matmut Stadium de Gerland par cette équipe du Loup face à Clermont avec un essai splendide. Et cette fois-ci, il s'illustre au pied. Niniashvili, 3 points de plus, 20-15. Lyon qui mène de 5 unités. La toute dernière action de ce match, peut-être avec Ficou, refoulé. Mais le Racing, alors que la bâche tombe, veut y croire et va trouver la faille avec Tristan Teder. L'essai au bout du temps, au bout de ce match avec cette feinte de corps pour faire la différence et venir aplatir. Victoire du Racing sur le fil face à Lyon, 22-20, ce sera transformé dans la foulée. Quelle fin de match!